Yorana et Maeva sur votre nouvelle chaîne YouTube Mirror Énergie, spécialisée dans la spiritualité et le bien-être. Je m'appelle Lahaina et je vous propose mes prédictions astrologiques pour ce mois de septembre. Alors les chers lions, ce mois-ci nous allons faire un tirage uniquement sur l'amour. Donc on va faire un premier tirage sur les énergies générales, sentimentales, amour. Et on va demander ensuite 3 cartes pour les lions qui sont en couple, les lions célibataires, les lions séparés. Et on va finir avec une carte Ho'oponopono que, comme vous savez, j'aime beaucoup cette philosophie. Les lions, on nous parle de trahison pour ce mois de septembre, de trahison liée à un voyage. Alors, on vous demande ici de prendre de la hauteur. On nous parle d'un voyage. On nous parle ici de trahison. Il y a quelqu'un, faites attention au couteau, faites attention quand vous cuisinez. Soyez attentif à tout ce que vous voyez. Prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur dans vos analyses. Prenez les choses de manière légère. En voulez-vous? Trouvez votre boussole intérieure. Je dis tout ça parce que souvent les blessures de trahison, ce sont des blessures d'âme. Il faut pas Enfin, c'est pas qu'il faut pas en vouloir aux personnes qui vous trahissent ou qui vous blessent. C'est juste que, comment dire, on pourrait imaginer que ces personnes-là sont des pions de l'univers, que l'univers a mis sur votre chemin exprès pour venir vous trahir, afin de venir titiller votre blessure de trahison, afin que vous puissiez prendre conscience de cette blessure, pour ensuite prendre de la hauteur sur cette blessure et trouver un moyen de guérir notre âme de cette blessure. Il se peut aussi que ce soit vous qui trahissiez quelqu'un. Je vois quelqu'un, par exemple ici, vous dites à quelqu'un, oui, on va faire un voyage ensemble, et finalement, vous ne faites pas le voyage. Voyage, hérédité, évolution. Et il est possible que ce soit une personne de votre famille ici. On parle d'amour familial, hérédité, évolution. On va aller voir plus loin. Allez vous ressourcer dans la nature et dans la montagne. Délestez-vous de certains poids aussi qui ne vous servent plus. Utilisez votre intuition. Guérissez vos blessures. Faites attention au couteau. Alors, mes chers lions, nous avons l'instabilité, la fatalité, la santé, nous avons l'étranger, le miroir magique, le bouclier, nous avons l'évolution, la naissance et le compromis. Waouh! Alors, l'énergie ici principale, c'est la carte miroir magique ici qui nous parle de votre propre miroir, de vos créations, de tout ce que vous avez demandé à l'univers, de tout ce que vous avez projeté, de toutes les idées qui sont en vous, de tout ce qui fait que vous êtes sur cette terre afin de refléter et de manifester vos ressources. Ici, on vous invite à vous regarder dans un miroir, on vous invite à voir à l'intérieur de vous toutes les ressources que vous avez, toute la vitalité que vous avez, tous les projets que vous avez. Parce qu'il y a en effet une sorte d'instabilité ici. Il y a une instabilité et on demande il y a un manque d'équilibre, double, au niveau administratif et matériel et au niveau énergétique aussi, spirituel. On vous demande de retrouver un équilibre ici. Allez faire un soin parce qu'on peut, j'ai la carte de la santé ici
J'ai certes l'évolution, donc on va vers une évolution, ça reste positif pour vous, mais apparemment là, vous risquez d'avoir des mauvaises nouvelles au niveau de la santé. Il est possible qu'il y ait des bébés qui tombent malades, tout simplement. Rien de grave, hein. Une grippe. En tout cas, on a ici ouais, un réel besoin de s'occuper de sa santé. Un réel besoin de porter sa santé, en tout cas de s'occuper de sa santé, parce qu'apparemment, oui, ça a l'air d'être plus un problème de santé qui vous influence. Quoi qu'il en soit, on a ici des personnes qui se sentent pas bien, qui sont à l'étranger déjà. Ah, en fait, vous êtes déjà parti en voyage et vous êtes déjà à l'étranger ou vous êtes un étranger dans un pays étranger. Mais les choses évoluent, hein. Vous étiez instable dans le passé. Peut-être que là, il y a encore des petites brides, mais apparemment, ce voyage, cet étranger, il est possible aussi que vous soyez en couple là avec un étranger et que cette personne vous aide à évoluer de cette instabilité. Parce qu'en effet, il y a une grande évolution ici, je dirais personnelle, spirituelle et sentimentale, liée à la naissance de nouveaux projets. Ici, personnellement, ce serait la naissance de vous avec votre enfant intérieur, une réconciliation, une reconnexion avec votre enfant intérieur. Ça peut aussi être l'agrandissement de votre famille personnelle, faire un bébé. Ça peut être aussi au niveau donc familial, toujours en amour, sentimental, la naissance d'un nouveau bébé, l'agrandissement de la famille. En tout cas, les choses ici vont être négociées. Il y aura des compromis. Il y aura certes une notion de sacrifice peut-être à faire. Mais dans tous les cas, ici, j'ai plutôt le sentiment que vous allez laisser derrière vous, vous allez changer, vous changez et vous laissez derrière vous tout ça là, toute l'instabilité, la fatalité, tomber, avoir des accidents, avoir des imprévus. Je vois aussi ici des gens qui restent cachés, qui restent en backstage, mais qui vont vers la lumière dans le sens qui vont se montrer petit à petit à un public. Il y a des gens aussi ici qui tombent amoureux et ce sentiment-là va créer une instabilité. Il y a la naissance de quelque chose en tout cas là. La naissance d'une nouvelle dynamique relationnelle dans votre couple. La naissance d'un couple si vous êtes célibataire. Enfin, la rencontre avec une personne étrangère qui est plutôt discrète, qui se protège beaucoup. Vous aussi, vous vous protégez. Les personnes qui ont un peu peur de l'amour. Alors, on nous dit ici, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle.
Cette carte, Cette carte me fait dire qu'en effet, apparemment, vous êtes en relation avec une personne étrangère, vous êtes différents l'un de l'autre, vous n'avez pas les mêmes valeurs religieuses, les mêmes valeurs au niveau de l'éducation, les mêmes valeurs au niveau spirituel, les mêmes croyances, vous voyez, vous n'avez peut-être pas la même religion aussi. En tout cas, voilà, il y a beaucoup de facteurs, beaucoup de différences qui fait qu'il y a une certaine instabilité quelque part, mais les choses évoluent. Les choses évoluent et j'ai le sentiment ici quand même que vous pouvez arriver avec ce compromis à équilibrer vos valeurs et vos croyances. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que vous pouvez vous influencer l'un l'autre afin de finir sur une même ligne de comportement et de valeurs au niveau amoureux. Exemple tout bête. Vous êtes religieux, vous êtes catholique et chez vous, on se marie. Votre autre, il est athée, païen. Et lui, il comprend pas le concept du mariage. Pour lui, c'est pas... On n'a pas besoin de se marier dans la vie pour montrer qu'on est amoureux, pour montrer qu'on est en couple et qu'on est bien. Vous voyez? Donc vous voulez un mariage et lui, il veut pas forcément de mariage. Ou vice-versa, hein, enfin, votre autre. Maintenant, j'ai plus ce sentiment, quand même, dans cette carte, qu'il y a possibilité que, surtout avec le compromis ici, qu'il y a possibilité que vous discutiez justement de vos différences de valeurs afin d'arriver sur une même ligne. Exemple, il peut finir par accepter le mariage, l'autre, votre autre. Mais pas un mariage en église. Tout comme vous pouvez peut-être faire le sacrifice de ne pas vous marier dans une église. Mais vous aurez quand même un mariage. Juste, c'est pas dans une église. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des compromis à faire, des petits sacrifices. Mais c'est ce qui fait aussi que le lien de couple et votre lien d'amour se renforcent. Cool, les lions. C'est cool, c'est cool. Alors, on continue avec 3 cartes pour les lions qui sont en couple. Oups, pas toutes les cartes. Trois cartes pour les lions qui sont en couple. 3 cartes pour les célibataires. Et 3 cartes Alors, les lions qui sont en couple, vous êtes dans une période de lâcher prise et de détachement, surtout que nous entrons dans la période d'automne. En plus, vous êtes peut-être en relation avec un Balance, Scorpion, Sagittaire. Vous êtes un cœur blessé, chagriné. Et apparemment, vous êtes dans une relation d'amour éphémère, un amour passager. On va demander... Hop. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. On nous parle de passion. Et sous le deck, nous avons aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, il y a peut-être un problème ici d'amour de soi. En tout cas, on a un cœur blessé. On vous demande ici de guérir votre cœur blessé. En attendant, vous êtes en relation, mais dans une relation plutôt passagère, très passionnelle. Apparemment, il doit y avoir beaucoup de magnétisme entre vous. C'est une relation avec laquelle quand même vous permettez à votre cœur de s'ouvrir. Il y a des moments
de joie. C'est une relation légère qui vous satisfait plutôt, hein, apparemment. On me dit quoi sur le cœur blessé? Message reçu. Message reçu, succès. On, off. Happy end. Bah écoutez, pour l'instant c'est léger. C'est passionnel. J'ai envie de dire, profitez, hein. Et puis si cette relation peut vous aider à guérir votre cœur blessé, ok. Message reçu. Ok. Les lions qui sont célibataires, on vous dit oui, vous êtes en pleine transformation. Il y a de grands changements qui vont vous redonner des ailes pour avancer. Vous aurez des doutes, certes, parce que pendant une période de transformation, on est en période de transition et pendant cette période-là, on ne voit pas les choses concrètement. Les choses ne se manifestent pas forcément dans la 3D. Du coup, on aura besoin ici de prendre du recul. C'est un recul nécessaire aussi justement afin de se remettre en question pour que la métamorphose se fasse dans le bon sens. C'est bien ça, on a des célibataires lions qui vont papillonner ici. Traitez les problèmes familiaux, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Cela vaut la peine d'attendre. Vous n'êtes pas forcément à la recherche de l'amour, les lions célibataires. Vous avez apparemment des problèmes familiaux, des blessures d'enfance à traiter avant d'attirer à vous la personne qui sera votre autre pour la vie. Les personnes qui sont en rupture, en divorce, en séparation, on nous parle d'un consultant, d'un homme, waouh, et d'une femme. Bah, votre ex revient. Hein. Là, c'est clair et net. Hein. C'est l'énergie yin qui revient. L'homme, ex-partenaire, revient vers la femme. Je vais avoir complètement l'information. Allez. Bon ben. Amour non réciproque. Bah pourtant il n'y a pas assez d'attrait chimique. Hein. Réconciliation mais amour non réciproque les gars. Mais en tout cas, là, on est bien dans le passé. Hein. Une personne revient, une personne revient, une personne revient. Hein. Écoutez, c'est vous qui voyez. En tout cas, il y a de la réconciliation. Donc ici, je pense qu'il y a des lions qui se réconcilient vraiment. Et il y en a qui vont essayer, mais qui vont se rendre compte que l'amour n'est pas réciproque, qu'il n'y a plus cette attraction chimique entre vous, en fait. Il n'y a plus ce désir, cette entente, ce partage.
Le feu qui vous animait dans votre relation, il n'est plus là. Il y en a qui vont le retrouver, il y en a qui ne vont pas le retrouver. En tout cas, il y a le retour, ça c'est clair et net. Et ensuite, vous verrez, en expérimentant le retour de votre ex, si on est sur une réelle réconciliation avec de l'amour ou si on est sur un amour non réciproque. Vous le saurez, vous le sentirez. On va finir les lions avec une carte Ho'oponopono pour les lions pour ce mois de septembre. Je me pardonne mes choix. Les lions. Faites des recherches sur Ho'oponopono. Travaillez sur votre chakra du cœur. Ouvrez votre cœur. Aimez-vous, aimez les autres. Soyez amour. Soyez dans une vibration d'amour. Soyez dans le pardon. Pardonnez les autres. Pardonnez-vous vous-même. Soyez responsable de vos choix. Mais ne soyez pas trop exigeant envers vous-même. Pardonnez vos erreurs. Mon histoire est composée de chemins que j'ai choisi de prendre avec les connaissances et les moyens que j'avais à ce moment-là. Ils étaient basés sur mon contrat de vie. Voici ce que vous pouvez vous dire, vous voyez. À cet instant T, vous avez fait ce choix-là qui était peut-être le bon choix à cet instant T. Et finalement, il s'est avéré que c'était une erreur. C'est pas grave. C'est la vie. Je cesse de juger mes actes et j'accepte mes choix. On utilise la parole uniquement de manière impeccable pour envoyer de l'amour, jamais contre soi ni contre autrui. Ils m'ont permis de me construire et d'apporter des challenges que j'ai toujours relevés. Je récite ce message à moi-même. Désolée d'avoir fait ces choix. Pardon d'avoir ces mémoires erronées. Merci de les réveiller pour me permettre de les nettoyer. Je t'aime. Je t'aime, toi qui as accompli ces prouesses et qui aujourd'hui décide de les nettoyer. Là, vous dites je t'aime parce que vous vous dites je m'aime. Vous vous dites je t'aime à vous-même. Hein? Je t'aime à moi-même, je m'aime, tout le monde s'aime. Ok les lions, je vous souhaite d'être dans de belles énergies d'amour pour ce mois de septembre. Je vous fais des gros bisous et je vous dis nana, à la prochaine.